Amida, comment on fait pour vivre au quotidien dans un média, construire un média avec bon nombre d'heures de programmes frais, fait par des femmes et des hommes, pour des femmes, sans pour autant, j'imagine, militer pour l'éducation? Non, nous pouvons militer, nous pouvons parler Vous pouvez militer, d'éducation. d'accord. Nous pouvons parler d'éducation et de notre désir et notre demande d'ouverture des écoles. Ça ne nous intéresse pas d'en parler. D'accord. Mais ce qui est compliqué, imaginez-vous, nous avons une radio qui diffuse 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas autorisés à diffuser de la musique. Nous le faisions encore jusqu'à il y a encore quelques jours à petite dose de la musique très calme et surtout religieuse. Même cela, depuis le début de la semaine, nous a été interdit. D'accord. Tout programme de divertissement sont interdits. Toute connexion via le téléphone, parce que nous avons beaucoup de programmes où les auditeurs appellent, passer des dédicaces, communiquer avec nos animateurs sont interdits. Ils ne veulent pas que un animateur homme discute par téléphone, même avec une auditrice. D'accord. Donc voilà, nous devons vraiment naviguer en permanence avec toutes ces contraintes pour quand même donner quelque chose. Les médias sont la seule voix de la société civile qui est encore présente, qui est encore audible. Et alors, à Ils quoi sont en train de nous ressemblent étouffer. les programmes, justement, sur Radio Bégom? Il y a notamment des cours, Alors nous des avons, matières, voilà, de biologie, plein de choses. nous faisons quand même plein de choses, Eh oui. mais que des choses sérieuses, voilà, et informatives, voilà. Alors nous avons pris le parti d'être une radio d'utilité publique. Puisque le gouvernement ne nous donne plus rien, nous ne pouvons pas compter sur lui, nous comptons sur nous-mêmes. Alors nous avons des programmes de soutien psychologique avec une psychologue chaque jour, avec une antenne ouverte où les auditrices peuvent appeler, poser leurs questions, pleurer si elles le veulent. Et, En Dari, en Pashtun, les deux? bien sûr, toutes nos animatrices sont là pour la plupart toutes bilingues. D'accord. Idem pour un programme de santé. Nous avons une gynécologue obstétricienne qui vient tous les jours aborder des sujets de santé, de puériculture, de nutrition. Et les femmes peuvent appeler pour poser des questions. Et c'est une consultation gratuite à chaque fois. Nous avons aussi des programmes religieux parce que les gens sont perdus pour quelle est la vraie place de la femme dans l'islam, pour éclairer les gens, pour pas qu'ils se fassent bourrer le crâne par tous ces mensonges. Voilà. Et la colonne vertébrale de notre radio, c'est l'éducation. Nous produisons depuis le début, bien avant l'arrivée des talibans, nous avons commencé à produire des cours via la radio. C'est-à-dire que nous réunissons des élèves, environ une dizaine d'élèves, et nous produisons des modules de 30 minutes par sujet et par matière, basé sur le programme de l'éducation nationale afghane, pour que les élèves qui sont derrière leur poste puissent utiliser leurs livres et suivre les cours de cette manière. Nous dédions 3 heures le matin en Dari pour ces cours et 3 heures en fin de journée en Pashto. Donc 6 heures sont allouées pour l'éducation.